Salut à tous. Alors aujourd'hui j'ai envie de vous parler de la notion d'érudit et plus principalement de l'érudition. Ça va être une série de vidéos que je vais appeler Érudit 2.0, donc qui va consister à définir comment devenir un érudit à notre époque moderne. Alors tout d'abord j'avais ma propre notion de l'érudition et d'un érudit. Donc selon moi, un érudit, c'était plutôt quelqu'un qui était dans le genre d'Aristote, qui globalement en fait avait abordé tous les domaines de connaissances de son époque. Là, à son époque, on pouvait parler de philosophie, de politique, d'économie, de biologie, de physique, de métaphysique, etc., etc. Il y a un petit peu de notion d'astronomie. Bon, il n'a pas forcément produit que des choses qui se sont vérifiées, même des choses qui sortaient un petit peu de nulle part, mais au moins il a abordé tous ces sujets, euh, tous ces domaines de la connaissance en lui-même. Donc pour moi, un érudit, c'était ça, et je suis allé regarder un petit peu ce que c'était l'érudition en termes de définition, et j'ai constaté que finalement, c'était pas. La description, la définition officielle de l'érudition ne correspondait pas forcément à celle que je m'étais faite par moi-même. Donc en gros, la définition officielle de l'érudition, c'est la pratique d'une méthode qui consiste à rassembler des documents, nombreux et souvent exhaustifs, autour d'une seule recherche. Et ça se base principalement sur trois branches: la connaissance de l'histoire, la connaissance des langues et la connaissance de la littérature. Ce qui, pour moi, est un savoir qui est très littéraire et du coup est assez désuète, à mon sens, à notre époque moderne. Pour moi, donc l'érudition 2.0, elle va consister un petit peu au même titre qu'Aristote, à rassembler des savoirs et des compétences dans des domaines qui sont vitaux dans la vie de base et dans nos sociétés modernes. On constate que le monde devient de plus en plus grand et évolue de plus en plus rapidement. Donc ça me semble extrêmement difficile, voire impossible, d'aborder tous les domaines de connaissances actuellement. Donc voilà, pour moi, se concentrer sur les savoirs et des compétences qui sont nécessaires et vitaux dans la vie, juste en elle-même, le fait de survivre, et de vie dans la vie moderne, dans la société moderne, me paraît essentiel. Pour ça, j'ai fait une liste des domaines qui me semblent vitaux et essentiels aujourd'hui. Donc des apprentissages et euh, les, le fait de trouver et de quel domaine sur lesquels se concentrer pour devenir un érudit 2.0. Donc ça va commencer par l'apprentissage de 2-3 langues, une maternelle, une qui est utile et une simplement par plaisir, mais j'y reviendrai plus tard. Je ferai une série de vidéos sur chacun des domaines, ce qui moi je pense est vraiment intéressant. Ensuite, ça va être la création et la production d'énergie au titre que de l'électricité et du feu. Voilà, c'est les deux énergies qui me semblent vitales et nécessaires dans la vie moderne. Prendre des connaissances dans le domaine de l'astrophysique, ça me paraît évident de prendre conscience du monde qui nous entoure et des règles qui le régissent. Voilà, donc je pense que c'est un domaine très important et qui m'intéresse beaucoup. L'économie, notre vie est beaucoup basée sur cette notion d'argent, de monnaie et d'économie, donc ça me paraît important d'avoir des connaissances au moins basiques dans ce domaine. Ensuite, l'agriculture, pour tout simplement pour savoir se produire à manger soi-même, ça me paraît c'est essentiel. On ne peut pas survivre si on ne sait pas se faire à manger et savoir ce qu'on mange me paraît être une connaissance très importante. Ensuite, l'informatique, c'est un domaine qui est très neuf, mais qui a pris énormément de place dans nos vies. Donc avoir des notions d'informatique, de savoir comment ça fonctionne, de savoir comment l'utiliser et ne pas seulement le consommer, me paraît un domaine où il faut aussi concentrer son attention et son temps. Et enfin, comme c'est le cas depuis des années, enfin, depuis que
Les humains ont appris l'écriture, l'art, et dès le fait de, quand on est passé vraiment dans l'histoire, la philosophie, c'est étudier les grands penseurs qui ont marqué notre histoire me paraît essentiel pour voir quel chemin l'humanité de manière générale a parcouru, et est selon moi un très bon moyen aussi de structurer sa propre pensée. Ce qu'on aurait dû apprendre à l'école, d'apprendre à structurer sa propre pensée plutôt que d'étudier juste la pensée d'autres personnes. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous invite dans les commentaires à me faire partager soit votre vision de l'érudition, soit, si vous êtes assez d'accord avec la mienne, me faire partager d'autres domaines qui vous sembleraient essentiels pour devenir un érudit 2.0. Voilà, je vous dis à très bientôt. Merci de m'avoir écouté. Salut!